Ici, nous sommes au temple de Borobudur. Alors en réalité, nous ne sommes pas réellement dans un temple, mais plutôt dans un stupa. La différence étant que dans un temple, on a une salle sanctuaire à l'intérieur qui comporte une image d'un dieu. Comme ici, il s'agit de bouddhisme et non pas d'une religion à proprement parler, puisque le bouddhisme, vous le savez, est une philosophie, eh bien nous n'avons pas d'image de dieu, puisque Bouddha n'est pas un dieu. La construction de ce stupa, elle dura environ 70 ans. Elle se fit en plusieurs étapes, entre environ 750 et 850 après Jésus-Christ. Le stupa fut découvert une première fois aux alentours de 1817. Il fut d'abord dégagé de son tapis végétal, et puis quelque temps après, au début du XXe, un Hollandais entreprit de le restaurer. Commencé et une restauration massive a été entreprise. Plus d'1 million de blocs ont ainsi été déplacés un à un, et l'ensemble a été renforcé par une dalle en béton invisible et doté d'un nouveau système de drainage, puisque évidemment ce sont les pluies qui dégradent le plus l'ensemble. La première découverte, le stupa était entièrement recouvert de cendres provenant probablement du volcan le plus proche et le plus actif des environs, le Merapi. Extraordinaire chef-d'œuvre de pierre, on retrouve pas moins de 1460 panneaux de bas-reliefs narratifs et 1222 panneaux de motifs décoratifs sur ses flancs. Mais comme le mandala menaçait toujours de s'effondrer en raison des infiltrations d'eau, eh bien un projet ambitieux, conduit par l'UNESCO, a été mis en place. Entre 1974 et 1984, les gros travaux ont commencé et une restauration massive a été entreprise. Keluar. This is your first time to Borobudur? Yes, in Indonesia. Oh, first time in Indonesia. Yeah. In Indonesia. La construction de ce stupa, elle dura environ 70 ans. Elle se fit en plusieurs étapes, entre environ 750 et 850 après Jésus-Christ. Elle
Le stupa présente des caractéristiques extraordinaires, notamment par sa taille, puisqu'il mesure quand même pas moins de 121 mètres de côté. Œuvre de pierre, on retrouve pas moins de 1460 panneaux de bas-reliefs narratifs et 1222 panneaux de motifs décoratifs sur ses flancs. Donc ici, on a 5 étages de galeries qui mènent à une galerie supérieure. Enfin, le grand stupa central qui couronne le mandala est, lui, vide, probablement pour alléger la structure. Le grand stupa central qui couronne le mandala est, lui, vide, probablement pour alléger la structure. Quand on arrive à la 5e galerie, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'on a un magnifique panorama sur les collines environnantes. Et tout ça pourquoi? Eh bien parce que à ce niveau-là, le fidèle avait suffisamment appris sur le monde, grâce notamment aux bas-reliefs qui étaient sur les galeries inférieures, et il pouvait donc le contempler par ses propres yeux. Et c'est d'ailleurs la principale occupation des 72 Bouddhas de pierre qu'on trouve en méditation enfermés dans leur petit stupa ajouré, puisque le fidèle a suffisamment appris sur le monde grâce aux bas-reliefs des étages et des galeries inférieures, il a le droit et la possibilité de contempler le monde de ses propres yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un panorama donnant sur les collines environnantes. Et c'est d'ailleurs aussi à ce niveau qu'on observe des statues de Bouddha assis en position de méditation et qui contemplent le monde environnant. Ya, karena surga ini surga yang paling tingkat tinggi ya, surga. Ya, terasa nggak terbang konsep masih penuh. Ya kalau nggak diteliti dengan ilmu ya nggak ketahuan. Don't climbing, manek oli. Oh video.
Live report. Sebagai penggambaran alam sederhana alam surga. Surga itu alam kenikmatan, maka dibedakan dengan bab kehidupan dan suci untuk sarana prasarana beribadah. Bila mana masyarakat itu sudah menyiapkan dalam hidup jangan sampai lupa silaturahmi serta. Karena kalau dalam hidupnya manusia Di atas yang